Réussir sur les réseaux sociaux en 2024, ce n'est pas trop tard, contrairement à ce que tu peux penser et ce que de nombreuses personnes sont en train de dire. Et j'ai même envie de te dire, c'est certainement le meilleur moment aujourd'hui, en tout cas si t'es prête à mettre en place une vraie stratégie et à travailler pour réussir sur les réseaux sociaux. C'est important de le comprendre et on le verra ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus du hasard. Aujourd'hui, c'est bien plus stratégique, mais c'est pas plus compliqué et on va voir tout ça ensemble dès maintenant. Avant de te laisser avec la vidéo, je voulais juste annoncer que cet été, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, j'organise un bootcamp. C'est un bootcamp de 2 mois, du 1er juillet au 31 août. L'objectif, c'est que tu rejoignes un groupe d'entrepreneuses et de créatrices de contenu qui veulent réussir sur les réseaux sociaux. Pendant 2 mois, on va avancer ensemble. Tu auras chaque semaine de nouvelles vidéos, on va faire des lives, il y aura des challenges. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses comprendre vraiment le fonctionnement des réseaux sociaux pour pouvoir développer ta visibilité, ta communauté et surtout comment est-ce que tu pourras monétiser cette audience. La première chose qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux, c'est que ça évolue très vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des personnes n'y arrivent pas. Parce qu'elles vont se baser sur ce qui était à la mode et ce qui marchait il y a un an. On va se dire, tiens, si Léna Situation, elle a réussi comme ça, eh bien moi, je vais faire pareil et ça marchera. Sauf que c'était il y a plusieurs années déjà. Et forcément, ça a changé. Pareil quand tu t'inspires des grandes marques. Tu ne peux pas, si tu as une jeune marque, disons de bijoux, t'inspirer de la stratégie de contenu de Dior sur les réseaux sociaux parce que c'est une marque qui a déjà son nom, qui a déjà fait sa place sur les réseaux sociaux. Alors si tu es nouvelle dans la création de contenu, dans l'entrepreneuriat et que tu veux te développer sur les réseaux sociaux, il faut que tu t'adaptes à la création de contenu d'aujourd'hui. Ce qui marchait il y a 6 mois ne marche plus aujourd'hui et ne marchera pas dans 6 mois. Les réseaux sociaux, ça évolue très vite, tout simplement parce que notre société aussi, elle évolue vite. Je ne t'apprends rien si je te dis que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'a rien à voir avec le monde dans lequel on vivait il y a 10 ans. Et pareil, dans 10 ans, ce sera encore complètement différent. Sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement la même chose. Voire, ça prend encore plus de vitesse et plus d'ampleur. Tu le sais sûrement et peut-être que toi aussi tu es coupable de ça. Sur les réseaux sociaux, on scrolle à une vitesse folle. Typiquement, là, si je te dis d'aller sur TikTok, de scroller pendant 5 minutes et de me dire 3 TikTok que tu as vus, il y a de grandes chances que tu ne saches même pas ce que tu viens de regarder. Et je te rassure, c'est complètement normal, c'est juste les réseaux sociaux qui nous poussent à consommer un contenu rapide et à le consommer rapidement. On appelle ça d'ailleurs le snack content, c'est un contenu que tu peux grignoter, que tu peux picorer en faisant autre chose. Contrairement typiquement à YouTube où là on va avoir un format un petit peu plus long. Alors si tu veux réussir sur Instagram et sur TikTok en 2024, il faut que tu comprennes dans un premier temps cette référence de snack content. Tu ne dois pas créer un contenu trop complexe, ça ne veut pas dire que tu dois créer un contenu idiot, on est bien d'accord, mais c'est ce que je dis toujours à mes clientes d'ailleurs, ton contenu il doit être compris, en tout cas les premières secondes, par un enfant de 5 ans. Sinon les gens ne s'arrêteront pas dessus. Si tu as un titre trop compliqué, si tu as une accroche trop compliquée, si on ne sait pas de quoi tu parles dès le début de la vidéo, on va passer directement à autre chose. Il faut vraiment que tu captes aujourd'hui l'attention des consommateurs de contenu qui ont une multitude, littéralement des centaines de milliers de contenus qu'ils peuvent aller regarder à la place. Des contenus qui seront optimisés, qui seront bien travaillés avec des mots simples et des mots clairs et qui du coup passeront avant ton contenu s'il n'est pas optimisé. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire du contenu long. Mais en tout cas, si tu veux gagner en visibilité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le contenu qui marche, c'est le contenu rapide, le contenu simple, le contenu clair et droit au but. Tout simplement parce que les gens ne veulent pas trop perdre de temps. Si jamais tu es là pour développer vraiment un business et du coup éduquer une certaine communauté qui deviendra ensuite ta clientèle cible, ton client, je te conseille de mixer le snack content avec un contenu un petit peu plus détaillé qui va un peu plus en profondeur, tout simplement pour que ta cible puisse te percevoir comme la référence dans ton domaine et non pas comme une personne qui crée du contenu rapide sur les réseaux sociaux. C'est très important si tu es là pour un business de mixer les 2 types de contenu pour avoir à la fois de la visibilité mais aussi pour pouvoir éduquer ta cible et du coup, conclusion, pour pouvoir vendre beaucoup plus. Parlons à présent d'un sujet très important quand on parle de réseaux sociaux, l'algorithme. L'algorithme sur les réseaux sociaux, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que tu peux contrer l'algorithme pour pouvoir développer ta visibilité et gagner beaucoup d'abonnés rapidement. Je sais que beaucoup le diabolisent, beaucoup disent qu'il est méchant, qu'il est contre nous. Laisse-moi te rassurer, ce n'est pas du tout le cas. Alors on est évidemment tous très importants,
mais il faut aussi prendre un petit peu de recul, mettre son ego de côté et se dire qu'on n'est pas important au point où quelqu'un chez TikTok ou quelqu'un chez Instagram est contre nous. Sauf si vous avez des soucis personnels avec des employés de Meta ou de TikTok, il n'y a aucune raison que quelqu'un là-bas décide de vous punir vous. Si aujourd'hui tu fais pas de vues sur les réseaux sociaux, si tu as du mal à développer ta visibilité sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la faute de l'algorithme, c'est que ton contenu n'est pas assez pertinent. Et c'est ok, je te rassure, c'est quelque chose que tu peux corriger très rapidement avec la bonne stratégie. C'est pas quelque chose d'irrémédiable. Par contre, si tu continues à dire oui mais c'est la faute de l'algorithme, oui mais l'algorithme ne m'aide pas, oui mais c'est pas juste, oui mais elle y arrive, là tu ne réussiras jamais à avancer. Si tu ne fais pas les vues que tu souhaites, si tu n'as pas le nombre d'abonnés que tu souhaites, si tu ne fais pas le chiffre d'affaires que tu souhaites, il faut que tu revoies ton contenu. L'algorithme, pour t'expliquer rapidement, il fonctionne très simplement. L'objectif des réseaux sociaux, c'est de gagner de l'argent. Ce sont des business. Ils sont là uniquement pour ça. Ils sont pas là pour te faire plaisir, ils sont pas là pour te mettre en avant parce que tu postes régulièrement. Ils sont là pour gagner de l'argent. Ils gagnent de l'argent grâce aux annonceurs. Les annonceurs, ce sont les marques, les entrepreneurs, les personnes qui vont faire de la pub sur les réseaux sociaux. Tu as forcément vu quand tu scrolles sur Insta, sur YouTube, même sur TikTok, des publicités. Ces publicités, évidemment, il y a quelqu'un derrière qui les paye pour qu'on puisse les voir. Et c'est comme ça que les réseaux sociaux gagnent de l'argent. Sauf que pour gagner encore plus d'argent et des plus grosses sommes, les réseaux sociaux, ils vont, pour simplifier vraiment les choses, TikTok va aller voir les marques et va leur dire, voilà, chez moi, chaque jour, il y a X nombre de personnes qui se connectent. Sur ces X nombre de personnes qui se connectent, il y a tant de pourcents qui va interagir, il y a tant de pourcents qui va acheter, il y a tant de pourcents qui va commenter, etc., etc. Pour donner envie aux annonceurs de payer de la publicité sur la plateforme et donc pour que la plateforme puisse gagner plus d'argent. Les plateformes, elles doivent mettre en avant le contenu qui performe bien. Et normalement à présent, tu l'as compris, si tu veux réussir à développer ta visibilité sur les réseaux sociaux, à être mis en avant, tu dois provoquer de l'interaction sous tes posts. Si tu postes une vidéo ou une photo et que personne ne commente, que personne ne la regarde, que personne ne like, que personne ne partage, eh bien les réseaux sociaux n'ont aucun intérêt à mettre ton contenu en avant parce que tu ne les aideras pas à garder les gens sur la plateforme. A l'inverse, si tu postes, disons, un réel sur Instagram et que celui-ci provoque de l'interaction, que tu as des commentaires, que tu réponds aux commentaires, que les gens viennent répondre, qu'il y a des débats, que les gens partagent, que les gens regardent la vidéo en entière, eh bien là, Instagram va adorer parce que tu l'aides à garder les gens sur la plateforme et du coup ta vidéo sera de plus en plus mise en avant. À partir du moment où tu comprends comment l'algorithme fonctionne et que tu connais ta cible parce que tu as mis en place une stratégie, réussir sur les réseaux sociaux, ça devient, j'ai presque envie de dire, un jeu d'enfant. Je t'ai parlé un petit peu de stratégie sur les réseaux sociaux, de contenu qui fait parler, de contenu qui fait réagir. Et pour ça, tu dois avoir une niche et une cible. Alors j'ai mis les deux ensemble parce que pendant très longtemps sur les réseaux sociaux, on a parlé du concept de niche. La niche, pour faire très simple, c'est un joli mot marketing pour dire la thématique que tu vas aborder sur ton compte. Ta thématique, ça peut être les bijoux, ça peut être la skincare, ça peut être pour moi par exemple les conseils réseaux sociaux. Et beaucoup disent que c'est indispensable d'avoir une niche. Moi je te dirais plutôt que la niche ça peut être toi. En revanche, quelque chose qui est indispensable et là qui n'est pas une option, c'est de connaître ta cible. Plutôt que de savoir la thématique dans laquelle tu vas évoluer, demande-toi à qui tu vas parler, quelle communauté tu veux créer. Alors si tu as un business, encore une fois, très simplement, ça va être ton client potentiel, ton client cible. Typiquement, moi je vends des prestations de services en marketing, conseils réseaux sociaux. Je ne vais pas aller m'adresser à des ados fans de jeux vidéo par exemple. Donc ta cible, c'est très important que tu ailles l'étudier et je précise, aller l'étudier. Je vois trop de coachs réseaux sociaux qui disent oui, devine, imagine ton client idéal, imagine ta cible idéale. Si tu l'imagines, ça veut dire que cette personne, elle n'existe pas dans la réalité. Ça veut dire que tu n'as aucune donnée concrète. On ne développe pas un business et encore une fois, tu l'as compris, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un business. On ne développe pas un business sur de l'imaginaire. On développe un business sur des vraies données précises, des chiffres, des mots-clés qu'on a été trouvés. Pourquoi c'est important? Parce que quand je dis connaître ta cible, je veux pas dire savoir si c'est un homme ou une femme. Savoir si elle a 20 ans ou 50 ans. Ça, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche un petit peu. Ce que tu vas vouloir connaître chez ta cible, c'est réellement psychologie de ta cible. Et c'est pour ça qu'il faut aller lui parler pour pouvoir
comprendre quelle est cette psychologie. Et tu verras, une fois que tu connais ta cible, ça va être très simple sur les réseaux sociaux de la faire réagir. Tu connais à présent ses mots, le langage qu'elle utilise. Donc tu vas pouvoir l'interpeller et capter son intention avec un simple titre. Ensuite, tu vas pouvoir la faire réagir parce que tu connais ses objectifs, tu connais ses peurs, tu connais ses problèmes. Un dernier point qui est hyper important pour réussir sur les réseaux sociaux en 2024, c'est, j'ai envie de dire, un retour aux bases. L'essence même des réseaux sociaux, c'est la communauté. Et aujourd'hui, je vois beaucoup trop de créatrices de contenu ou d'entrepreneuses qui vont se concentrer sur deux choses. Premièrement, avoir un maximum d'abonnés. Deuxièmement, gagner de l'argent, monétiser son compte. Alors on est bien d'accord, ton objectif final en tant que business, ça va être de monétiser ton compte. Évidemment. Par contre, il faut rajouter un objectif avant ça, c'est de créer une communauté. Aujourd'hui, ce que tu fais, le contenu que tu crées, le produit que tu proposes, le service que tu proposes, il y a au moins des dizaines de milliers de personnes qui font la même chose. Alors pourquoi est-ce que je viendrais chez toi? Pourquoi est-ce que je viendrais m'abonner à toi alors que je peux trouver la même chose ailleurs? C'est à toi de nous convaincre et c'est à toi de créer un contenu qui va fidéliser une communauté. La chose la plus simple pour faire ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire l'image de marque personnelle. Si jamais tu veux que je te fasse une vidéo dédiée pour ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ce serait avec plaisir, mais on va pas s'y étaler aujourd'hui parce que la vidéo serait bien trop longue. Pour créer une communauté, tu dois créer un contenu non égoïste. Alors c'est un terme que j'ai un petit peu inventé, mais le contenu égoïste, c'est le contenu qui va t'empêcher de réussir sur les réseaux sociaux et pourtant c'est le contenu que la plupart des personnes font aujourd'hui sur les plateformes Instagram, TikTok et même YouTube. Un contenu égoïste, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un contenu que tu vas faire pour toi, en parlant de toi ou alors de ta marque et de ton business. Mais il faut te dire que dans un premier temps, les gens ne te connaissent pas et mettons notre ego de côté, les gens s'en fichent de nous. Si Léna Situation, elle nous sort une vidéo, une journée dans ma vie, une journée avec moi, est-ce qu'on va la regarder? Oui, très probablement. Mais si toi tu sors une vidéo, un TikTok en racontant une journée dans ta vie et que personne ne te connaît encore, les gens vont scroller très rapidement. C'est tout simplement parce que Léna, on la connaît déjà. Elle a déjà, dans un premier temps, créé un contenu qui est un contenu non égoïste, c'est-à-dire un contenu créé pour sa cible, pour la communauté qu'elle veut développer. Et c'est ce que tu dois faire. Et c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment pas de vous inspirer des grands créateurs de contenu ou des grandes marques si vous voulez aujourd'hui réussir sur les réseaux sociaux. Parce que eux, ils ont déjà une communauté qui les suivent. Si tu te lances sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas encore d'énormes communautés, on parle en millions d'abonnés là, si tu n'as pas encore d'énormes communautés sur les réseaux sociaux, tu dois créer un contenu qui est complètement non égoïste. Un contenu qui est complètement centré autour de ta cible. Tu dois donner de la valeur, tu dois éduquer les gens, tu dois divertir les gens pour qu'ils puissent apprendre à te connaître, à savoir ce que tu vas leur apporter parce que eux, consommateurs de contenu, vont consommer le contenu de manière complètement égoïste. Ils ne vont pas chercher à découvrir de nouvelles personnes, etc. Ils vont chercher à trouver un contenu qui les intéresse. Tu es maintenant officiellement prête à réussir sur les réseaux sociaux en 2024 et n'oublie pas, parce que l'été c'est vraiment le meilleur moment pour se développer sur les réseaux, j'organise un bootcamp du 1er juillet au 31 août. Alors si ça t'intéresse, je te mettrai le lien juste en dessous, ce sera le premier lien. On se donne rendez-vous là-bas et si c'est pas le cas, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.